Bienvenue dans ce quatrième épisode dans lequel je vais vous expliquer comment j'ai généré 8660 € en 4 trades. J'ai tradé l'euro CAD, l'USD CHF, l'USD GPI et l'AUD CAD, tous les 4 en H4 en swing trading. Évidemment, pour rappel, ces trades, je vous les ai donnés gratuitement. Donc si vous voulez copier tous mes trades chaque matin, il vous suffit de cliquer sur le lien dans ma bio. Vous allez être redirigé dans mon canal Telegram et chaque matin, je vous envoie un signal de trading totalement offert à copier. On va commencer sur l'euro CAD en H4. Alors, je suis rentré grâce à un trade de tendance juste ici et une moyenne mobile à 200 périodes. Donc là, pour ce genre de trade, c'était assez facile. J'avais quand même pas mal de probabilités que mon trade aboutisse à un gain. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, j'ai une tendance baissière que vous voyez ici en H4, des corrections baissières, des impulsions haussières et j'ai mon changement de tendance. Vous allez potentiellement me dire pourquoi tu es pas rentré ici en fait après cette correction, sachant que en fait là, j'ai un plus haut qui est beaucoup plus haut que les points hauts précédents, qui montre du coup un changement de tendance, un début de tendance haussière. J'attendais ici ma correction baissière et là j'avais un super point d'entrée, j'étais en bas, on avait un support oblique qui était juste ici qui allait être puissant et donc j'aurais pu gagner pas mal de pips. Mais voilà, je l'ai pas vu, j'étais pas disponible à ce moment-là. Par contre, là j'ai une belle occasion parce qu'on a eu une impulsion plus haut que le point haut précédent. La correction à ce moment-là, j'ai ici un support qui était intéressant parce qu'on était sur une résistance au préalable. Donc cette zone de résistance ici, eh bien ça a fait office de zone de support actuellement en fait. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, j'ai eu un rebond sur ma zone de support. J'ai eu une cassure et clôture par le haut de ma moyenne mobile simple à 200 périodes. Et donc, j'avais du coup le bas de ma tendance haussière parce qu'on venait de corriger juste avant. Donc là, j'avais un support plus. J'avais un achat relativement bas en tendance haussière. Donc là, évidemment, les probabilités que mon trade aboutisse à un gain étaient relativement élevées. Qu'est-ce qui s'est passé du coup? Eh bien, j'ai décidé d'acheter. J'ai mis mon stop loss ici vraiment très éloigné. Il me fait perdre 1% ce stop loss alors que j'aurais pu potentiellement le mettre à 0,5 juste ici, mais je vais vous expliquer pourquoi je l'ai mis là. En fait, l'idée c'est évidemment de laisser l'opportunité au prix de rebondir sur cette zone de ce rectangle vert, cette zone de support, et potentiellement, même si on casse cette zone, en fait c'est pour ça que je me suis donné de la marge, c'est que j'ai une zone ici parce que j'ai plein de petites bougies là, mais sinon on arrive vite en fait à cet endroit là. J'arrive vite à cette deuxième zone de support. Donc j'ai cette deuxième zone de support et cette première zone de support. Donc si on rebondit pas sur ce support là, on peut potentiellement rebondir sur ce support ici parce qu'on l'a fait en fait juste avant et on l'avait fait précédemment. Donc je me donne une deuxième chance, c'est pour ça que j'ai mis mon stop loss relativement bas. C'est vrai que j'aurais pu le mettre un peu plus haut, mais voilà, 1% c'est un risque que je prends sans aucun problème, surtout en swing trading, et donc pour le coup ça me donne une nouvelle sécurité supplémentaire, donc j'ai décidé de la prendre. En termes de tes profits, assez simple. Pourquoi j'ai mis un tes profits ici à 150 pips? On voit qu'on est sur une zone de résistance, je l'ai pas mis sur les ombres et donc j'ai mis mon tes profits à 150 pips. On a fini par le toucher et on voit que la gestion de trade était assez simple étant donné, bien encore une fois, je vous l'ai dit avec ces épisodes et sur cette série de vidéos, mais quand on achète en tendance ou qu'on vend en tendance baissière, qu'on met notre trade en tendance après une correction et que en plus on arrive à mettre un tes profits qui est atteignable et cohérent et un stop loss qui est protégé et cohérent, après c'est plus que de la gestion de trade. Ici j'ai un super point d'entrée, je suis le très bas dans ma tendance haussière, j'ai un signal d'achat avec cette cassure par le haut de ma moyenne mobile simple à 200 périodes, après c'est plus que de la gestion de trade. Donc là j'ai eu une première impulsion, rappelez-vous, une impulsion c'est une grosse bougie, pas beaucoup d'ombre, pas beaucoup volatile, qui fait un plus haut ou qui fait un engouffrement, etc. Donc là, je peux très rapidement, à la suite de cette impulsion, mettre un break-even. Ensuite, j'ai une deuxième bougie. Alors ici, ça dépend. Il y a des gens qui auraient continué donc de monter leur stop loss. Moi, je recommande de faire attention parce que oui, c'est une impulsion, c'est une belle bougie, elle fait un plus haut, elle est pleine, etc. Mais on a pas mal d'ombre, ça monte de la volatilité, donc attention. Dans tous les cas, de toute façon, on aurait pu monter le stop loss créditeur et plus un break-even à la base de la bougie H4 précédente, ce qui aurait fait légèrement monter un petit peu le stop loss créditeur et qui aurait donné de la marge. Donc dans ce scénario, c'est ok, il n'y a pas vraiment de problème. Ici, on a la troisième bougie, c'est une bougie haussière, c'est une belle impulsion, on n'a pas beaucoup d'ombre, elle est peu volatile, donc je peux mettre mon stop loss créditeur sur la base de la bougie H4 précédente, sur l'ombre ou sur le corps, comme vous voulez, en fonction évidemment de votre tolérance au risque. Là, après, j'ai plus que des bougies baissières. Donc là, quand j'ai des bougies qui sont pas dans le sens de mon trade, je ne modifie pas mon stop loss créditeur. Là, j'en ai 3 d'affilée. Faut pas y craindre, c'est évident.
évidemment normal après une impulsion qu'on ait une correction baissière. On a de la prise de profit, on a une résistance, on corrige, c'est tout à fait normal. Un problème, pourquoi? Parce qu'on n'a pas fait de plus bas. En fait, ici, ce qui s'est passé, c'est que là, c'était une résistance, ça, ici, c'est un support, et donc on a rebondi sur le support. Si on avait cassé et clôturé plus bas et qu'on aurait été, par exemple, ici, là, j'aurais un stop loss créditeur plus proche ou une clôture partielle. Mais là, il n'y a pas du tout de problème parce qu'on rebondit tout simplement. Ici, j'ai une belle bougie d'impulsion. On a un plus haut, on n'a pas beaucoup d'ombre, etc. Peu volatile, donc c'est super. Je vais pouvoir continuer de voir ce que vont faire les prix. C'est pas vraiment une bougie d'impulsion, c'est sujet à débat. Mais pour le coup, elle n'est pas très grosse et elle a une ombre basse. Maintenant, c'est pas grave, vous aurez pu mettre votre stop loss créditeur sur cette base de la bougie cachette précédente. Ici, c'est pas une bougie d'impulsion. Elle est petite, c'est une toute petite bougie haussière, donc on ne touche pas. Là, j'ai une gamme, j'ai une bougie baissière, on ne touche pas. J'ai une bougie d'impulsion. Là, j'aurais pu la modifier ou bien j'attendais la prochaine tandis qu'elle fait pas un plus haut, même si c'est une belle bougie d'impulsion. Dans tous les cas, à la suite de cette bougie-ci en H4, on pouvait continuer à la base de la bougie H4 précédente et puis enfin voilà, ainsi de suite. Après, c'est plus beaucoup des bougies d'impulsion, même si c'est des bougies qui sont haussières, on a quand même des ombres ici et ici, donc sur la fin, il aurait fallu faire attention, mais on finit quand même par toucher son take profit à 150 pips. Donc là, les gens qui ont copié mon trade ont généré 2% de leur capital sur l'euro CAD. Sur l'USD CHF maintenant, j'ai ici un trade qui est à tendance, donc je suis en vente, en tendance baissière, avec ici des points hauts qui sont de plus en plus bas et des points bas qui sont de plus en plus bas. Donc vraiment classique, une tendance baissière comme on les aime. Ici j'ai un point haut, mon point bas qui est plus bas que le point haut précédent et ainsi de suite. Et pour les plus bas, vous les voyez, hein, ils sont juste ici. Donc là, comment je vais vouloir mettre mon trade? C'est assez simple, j'ai une grosse impulsion ici, j'ai une correction et cette correction, eh bien, elle est beaucoup plus basse que le point bas précédent. Donc là, j'étais quand même sur une tendance haussière dans l'idée. Donc c'était de me dire, donc j'aurais pu le mettre comme ça ou comme ça hein, également, clac. C'était points hauts sont de plus en plus hauts et là, on casse et clôture par le bas mon support oblique et on va faire un plus bas qui est vraiment beaucoup plus bas que les points précédents. Donc là, la tendance haussière court terme est terminée, donc c'est tout. Maintenant, je rentre en tendance baissière. Donc une fois que je rentre en tendance baissière, je dois rentrer donc le plus haut possible. Avoir une consolidation sur ma mobile simple à 200 périodes. On voit juste ici, on a des impulsions, corrections, impulsions, les bougies sont petites et on vient titiller la moyenne mobile simple à 200 périodes. C'est bon signe pour moi, ça montre justement qu'on a peu de volatilité et que la tendance baissière prend de la puissance, donc je décide de mettre ma vente. Juste ici sur cette flèche là, mon stop loss, j'ai vraiment beaucoup donné, enfin j'ai donné beaucoup de marge, hein, mais si on touche mon stop loss, on aura fait un plus haut sur les plus hauts précédents, donc ça aurait été début de reprise de tendance haussière. On était vraiment pour le coup très loin, j'aurais pu le mettre potentiellement à de moitié, mais encore une fois, c'est un risque que j'accepte de prendre. Et mon take profit, très simple. Pourquoi un take profit à 145 pips qui est juste ici? Parce que c'est la base du début de mon impulsion haussière. Donc moi, qu'est-ce que je veux faire? En fait, je veux juste ravaler ce travail-ci. Donc, je vois que ce travail-ci a pris, il a commencé le 19, il a terminé ici plus ou moins le 5, le 7. Donc, on a quand même 2 semaines de travail. Moi, je veux juste essayer de ravaler ce travail-là. Donc, je vais mettre un take profit sur la base de mon impulsion haussière. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, pas grand-chose à dire. J'ai du coup une petite impulsion. Le point haut final est finalement plus bas que mon point haut précédent, donc il n'y a pas de souci. Mon point bas est plus bas que mon point bas précédent. Donc là, j'ai pas grand-chose à faire. Ici, j'ai la consolidation. Je laisse consolider les prix. J'ai pas mal d'ombre, mais je peux pas encore mettre de toute façon de break-even ou stop loss créditeur parce que même si on a la consolidation, déjà on met jamais un stop loss créditeur pendant une consolidation. On attend qu'on finisse par casser cette consolidation. Et en plus, eh bien, on est en plein milieu de ma moyenne mobile et on a des bougies qui sont petites. Cette bougie-ci, en fait, qui vient casser le petit canal ici à court terme. On était sur un support oblique et ici, j'étais sur une résistance oblique. Voilà, donc j'avais de la pression. J'ai attendu que cette pression finisse par casser. De toute façon, mon point d'entrée, il était très bien et déjà en gain. Je casse et clôture par le bas. Donc, c'est là où je peux commencer vraiment à mettre mon stop loss créditeur, mon break-even, etc. Et puis, en fait, c'est tout de suite direction le take profit à 145 pips, ce qui a généré 2% de mon capital, 2140 € pour moi. On a été très vite. Donc là, en termes de gestion de trade, c'est assez rapide parce que cette bougie-ci et cette bougie-ci a fait déjà presque la totalité du travail. Il a vraiment fallu attendre et 4 heures ici avant de toucher mon take profit. Donc il s'est fait en 2 temps. Je suis rentré un petit peu tôt. Je pensais pas qu'on allait avoir cette petite impulsion là. Je pensais que ce point-ci allait être le plus haut, qui était plus bas que le point haut précédent dans tous les cas. Je pensais pas qu'on allait faire un nouveau point, mais dans tous les cas, il y a eu cette figure et cette pression qui se caractérise ici par une sorte de triangle. Plus on se rapproche de la fin du triangle, plus la pression va être puissante. Là, on était pas mal. Il y avait surtout la moyenne mobile qui venait mettre de la pression à l'intérieur du triangle.
Donc bah là, quand ça a cassé, ça a fait forcément pas mal d'argent. Donc ensuite, pour l'USDJPI, ça c'est pas un trade à corrélation, je l'ai vraiment mis à des dates différentes et pour des raisons différentes. Je l'ai mis par contre aussi en tendance, ce trade. On voit hein, la tendance haussière ici, hop, retournement de tendance, on arrive en tendance baissière, les points hauts de plus en plus bas, les points bas de plus en plus bas également. Pourquoi je décide de rentrer ici? Je décide de rentrer à la cassure du point bas précédent, tout simplement. Donc ça vient valider la tendance baissière, on fait un nouveau point bas, on casse et clôture par le bas un support qui était important parce qu'il a fait rebondir justement les prix. Vu qu'on casse et qu'on clôture, qu'est-ce qui se passe? Eh bien on accélère. Après chaque cassure et clôture par le bas ou par le haut d'une résistance ou d'un support, on a une accélération de la tendance. Là en l'occurrence, étant donné qu'on a cassé et clôturé par le bas mon support horizontal, eh bien j'ai une impulsion, une accélération de la baisse. On est sur de l'USDJPI, donc là Melo qui était plus faible, j'ai généré 167 pips, ce qui m'a fait générer 2152 €, soit 2% de mon capital. On voit que là en termes de gestion de trade, c'était parfait également parce que on a que des bougies dans mon sens. C'était plus compliqué, je vais dire, en termes de break-even, stop loss creditor, etc. parce que on attend toujours évidemment la fin des bougies avant de mettre un break-even ou un stop loss creditor. On évalue aussi la puissance des ombres. La première, elle est bonne, mais elle est très proche du point d'entrée, donc je pouvais rien faire. Ça, c'est pas une impulsion. Et ici, c'est de l'impulsion et on vient toucher mon take profit. Donc en fait, je suis passé du trade où j'envoie le signal à directement un take profit qui est touché. Mais le break-even, alors évidemment, on aurait pu le mettre ici malgré qu'on ait de l'ombre. En fait, la bougie d'après touche directement le take profit. Donc là, c'est de la gestion de trade qui était inexistante en fait, étant donné qu'on va tout droit sur le take profit. Il n'y avait pas vraiment de question à se poser. La seule possibilité où on pouvait commencer à mettre un stop loss creditor, c'était cette bougie-ci et elle touche le take profit. Donc pas grand-chose à dire sur l'USDJPI, si ce n'est que pour le coup, c'est un bon trade en tendance à la vente. Voilà, tendance baissière, tout roule pour ce genre de trade. Ensuite, je suis sur l'AUDCAD qui lui est un trade à contre-tendance, une vente en tendance haussière. Là, on voit ici hein, donc le canal haussier avec un support oblique qui remonte pas mal le coup. Je le mets juste ici, on le voit. Donc là, on a un rebond, 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 rebond. Ici, on a rebondi sans le toucher, ce qui montre encore plus de puissance. Hein. On l'a plutôt touché ici en fonction du support horizontal. Et puis là, on a un rebond. Sauf que moi, je suis venu justement me mêler de tout ça. Je vois qu'on a une première cassure, alors qu'on avait des ombres, on n'en avait pas le corps. Et là, quand je zoome correctement, on voit qu'il y a un travail super intéressant. J'ai une cassure et clôture par le bas. J'ai un pullback, mais on n'arrive pas à réintégrer mon canal haussier. Du coup, derrière, on a une baisse. Ensuite, on réussit à réintégrer le canal haussier, donc ça c'est super. On touche le bas, on continue de rebondir, et au final, on casse encore. Donc là, dans la consolidation, on a un vrai combat entre les acheteurs et les vendeurs. Les acheteurs veulent vraiment réintégrer le canal haussier pour continuer de prendre de la puissance, et les vendeurs, veulent casser et clôturer par le bas ce canal haussier pour, accélérer la baisse. Je me suis dit, c'est super, je vais attendre de voir ce que ça va donner. J'attends de laisser parler les acheteurs, je laisse parler les vendeurs, et celui qui me convaincra le mieux, l'emportera. C'est les vendeurs qui m'ont convaincu le plus. Pourquoi? Parce que les acheteurs ont montré de la faiblesse. Cette bougie-ci qui m'a fait consolider mon choix, mon trade. J'ai beaucoup de puissance haussière. Cette bougie-ci montre de la puissance haussière parce qu'on a une grosse ombre à la baisse. C'est-à-dire que les acheteurs ont ravalé le travail des baissiers et clôturé en hausse. Et ravaler en plus le travail des baissiers précédemment. Suivi d'une autre bougie qui pour le coup est haussière. Par contre, en fait ces deux bougies-ci, même si c'est un travail relativement haussier, ça reste quand même un signal de faiblesse. Pourquoi? Là, ça veut dire quand même que du coup on a de l'attraction et malgré entre guillemets le fait qu'on a de l'attraction, de la puissance haussière, etc., on n'a pas réussi à réintégrer le canal haussier. C'était un peu entre guillemets le moment de gloire des acheteurs, c'était maintenant ou jamais. On a réussi à ravaler le travail des baissiers, à clôturer à la hausse, suivi d'une autre bougie haussière. C'était maintenant qu'il fallait y aller et on n'a pas réussi. J'ai donc décidé de me positionner sur l'échec entre guillemets des acheteurs et j'ai donc placé une vente sur ma résistance oblique qui était avant donc un gros support oblique. Mon stop loss, je l'ai mis juste ici parce que si on touche mon stop loss, on aura fait un plus haut au-dessus du point haut précédent. On sera donc vraiment dans le canal haussier. On aura réintégré la hausse encore plus haut, donc une tendance haussière avérée. Il n'y aura plus du tout de raison de mettre une vente et je mets mon take profit sur la base juste ici de ma tendance haussière. Donc là, je vous l'ai montré, j'ai tracé un point bas, j'ai relié les points bas entre eux qui forment une tendance haussière. Et donc moi, mon job maintenant, une fois qu'on a cassé cette tendance haussière, c'est de ravaler la totalité de la tendance. Donc je mets vraiment mon take profit sur la base de la tendance haussière. En termes de gestion de trade, pas grand chose à dire parce que là, tout s'est bien passé. On n'a pas eu de consolidation, on n'a pas vraiment non plus eu de correction. C'est que des bougies baissières qui vont dans notre sens. Cette bougie-ci, à moitié, à mi-chemin, nous
conforte et nous dit justement qu'il n'y a pas grand chose à faire, qu'on va continuer la tendance parce que c'est une bougie d'impulsion. Elle casse et clôture par le bas la moyenne mobile simple à 200 périodes, ce qui montre du coup officiellement le changement de tendance. Étant donné que je suis rentré sur le price action, je suis rentré bien avant les indicateurs. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, toutes les personnes qui tradent avec les moyennes mobiles et avec les indicateurs en général vont commencer à se positionner. Ils vont redonner également des ventes et donc c'est d'office dans mon sens parce que je vais surfer sur la vague. Qu'est-ce qui s'est passé? Tentative de pullback sur la moyenne mobile simple, mais rien d'intéressant. On a une impulsion encore et puis on finit par toucher mon take profit à 147 pips, 2136 euros, ce qui représente 2% de mon capital. Et donc voilà, là on a un super trade, un beau point d'entrée. Pourquoi le point d'entrée ici était très intéressant? Bien parce que je suis rentré au moment où on casse, clôture par le bas le support oblique qui était une résistance, et au moment entre guillemets où les acheteurs ont la possibilité de redémarrer la tendance, et donc vu que les acheteurs ont échoué, ça veut dire que les vendeurs ont gagné et montrent de la puissance. Et c'est ce qui s'est passé sur ce trade. Donc voilà comment j'ai généré 8660 euros, soit 8% de mon capital avec ces 4 trades. Pour rappel, ces 4 trades, je vous les ai donnés dans mon canal Telegram. Donc si vous aussi vous voulez copier ma rentabilité et pas juste analyser mes trades après coup, il vous suffit simplement de cliquer sur le lien dans la description, c'est le tout premier lien. Vous allez être dirigé dans mon canal Telegram gratuit et chaque matin vers 9 h, je vous donnerai un signal de trading gratuit à copier. Donc cliquez sur le lien pour que vous puissiez copier dès maintenant le signal du jour. Je vous dis à très bientôt le mardi et le vendredi à 20 h pour qu'on puisse continuer cette série où je vous explique mes trades gagnants.